Je commence. Monsieur Messan, j'espère que tu es là. Je fus le premier blogueur à t'apporter mon soutien. Je fus le premier blogueur. Et je serai la première personne qui t'a donné le soutien et qui enlève encore le soutien là. Je serai le premier qui t'a donné le soutien et je vais te donner les raisons et toi-même, tu vas comprendre qu'il ne fallait pas faire ça. Big up à Marc Larose. Monsieur Messan, est-ce que tu es dans ce direct? Est-ce que tu es dans ce direct, monsieur Messan? À 500, je commence. À 500, je commence, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ce n'est pas la blague. Les autres là sont encore en couple. Poil de carotte est encore en couple. On ne parle plus d'eux. Quand vous dites que c'est quand les détracteurs parlent de toi que tu es star, depuis on ne parle plus de poil, elle est là, elle tape les 35. Poil de poil. Merci la panto du zoo. Je te valide ma chérie. Tu n'es pas dans les... Je te vois plus dans les... Je te vois plus dans les trucs que le feignant a organisé pour lyncher les gens. Bientôt on atteint 500, s'il vous plaît. Allez-y. Toute personne que je vois dans les directs du gars qui lynche les gens, là, il te bloque. Tu es dans les directs du gars, là. Moins 15 personnes. On est à moins 15. Merci infiniment à tous ceux qui ont partagé le live. La toile, c'est le tourbillonnement. On est obligé de faire. On est obligé de tourbillonner. Mais c'est avec raison. Bonsoir à Guest BX. Dans 7 minutes, je commence. Moins 6 personnes, je commence. Merci. Bonsoir aux abeilles qui sont dans le live. Moins 5 personnes, la vérité sort. Monsieur Messan, je te renouvelle mon soutien. Je te renouvelle mon soutien, monsieur Messan. Tu es un monsieur qui a de la valeur. Dieu t'a donné quelque chose, c'est pourquoi ton dossier prend cette ampleur. Je te renouvelle mon soutien, monsieur Messan. Oui, tu es garçon. Depuis qu'on a les dossiers sur la toile, quel dossier arrive à avoir cette épaisseur? Je suis avec toi, matin, midi et soir. Monsieur Messan, le couple Messan, madame Messan, on ne va pas vous salir. Personne ne va vous salir, madame Messan. Les gens qui s'agitent là, on connaît le passé des gens qui s'agitent là. Les gens qui ont un passé de vendeuse de piments veulent s'attaquer à une femme qui répond aux détracteurs avec amour. Les gens veulent nous faire croire que madame Messan vient, c'est-à-dire que les gens veulent nous faire croire que madame Messan a un sale caractère derrière. Ce qui compte à nos yeux, c'est le comportement de madame Messan devant les gens. Donc, madame Messan, sur la toile, vous êtes exemplaire dans le comportement. Je te valide, je te revalide, madame Messan, je suis avec toi. Le reste là, il n'y a qu'à regarder leur vie. Les gens qui veulent s'attaquer, on veut t'inventer les relations, on veut t'inventer les trucs là. Fais de ces attaques ta force. Ne fléchis pas. Voilà Patricia qui pleure quand on l'attaque. Écrivez-moi en commentaire, monsieur Messan, Ayop, Ayop. Monsieur Messan, tu dois être député de la nation. Madame Messan, votre mari doit être député.
Parce que là, ce qui se passe sur la toile là, ça montre que votre mari a une... Votre mari, c'est quelqu'un qui doit s'asseoir au Parlement du Cameroun. Monsieur Messang, vous devez aller au Cameroun, battre campagne pour être député. Ils ont tout fait pour vous renverser. Les gens vous aiment pour rien. Vous ne m'avez rien donné. J'attends même le sac de ciment, vous ne m'avez pas donné. Mais on vous aime comme ça. Monsieur Messang, qui es-tu? Ils n'arrivent pas à vous attaquer, ils sont sur votre femme. Et ils ont dit que vous vouliez attaquer un vendeur. Ils vous ont accusé de pas. Ils vous ont accusé des choses. Ils ont dit que monsieur Messang a demandé à celui qui a violé les enfants au Cameroun là-bas. À celui qui a violé les enfants au Cameroun, ils ont dit que monsieur Messang lui a demandé d'insulter Ahmed Kamel. C'était ça au départ. Ça a échoué. Deuxième tentative de sorcellerie que monsieur Messang a programmé l'assassinat de celui-là. Mais si, moi je vous dis, si on dit qu'on a bastonné le gars là, qui ne va pas être content? Le truc qui est au Maroc là, la saleté qui est au Maroc là, le déchet là, celui qui en paye pour insulter les gens là. Si on vous dit que lui là, on l'a bastonné correctement, ça peut vous donner. Il vit de quoi? Il vit du chantage. Quand quelqu'un vit du chantage, il doit savoir qu'on peut le tuer. Merci Nathalie Zebo, le PayPal est là, ma chérie. Frampo, Nathalie Zebo me donne 200 €. Merci maman. Merci. Donc, si on restait matin, on dit que l'abbé Sama a été bastonné, qui ne va pas être content? Voilà un énergumène qui vit au Maroc. Pendant qu'il y a des jeunes au Maroc qui travaillent, qui font leur business. Pendant qu'il y a des jeunes qui se lèvent le matin, ils font des petits jobs, ils font la maçonnerie pour vivre. Le salopard vit des miettes, c'est-à-dire que les gens le payent pour insulter les gens. Mais qui peut être surpris qu'on bastonne une saleté comme ça? Le Maroc, là, il y a des gens qui font la maçonnerie là-bas. Le Maroc, là, il y a des jeunes qui bossent là-bas. Moi, j'étais au Maroc, j'ai un peu travaillé là-bas. J'étais en Algérie, j'ai travaillé. Donc, l'énergumène vit du chantage. Vous appelez quelqu'un grand-père. La personne vous dépasse avec 7 ans. Quand on voit les hommes qui couchent avec vous ici, là, les hommes qui couchent avec vous, là, c'est des papas. Voilà une autre là-bas, qui est une championne. Elle est championne pour faire le mal aux gens. Patricia Mel. Je ne sais pas ce que M. Messang t'aurait fait, que tu ne fais pas aux gens. Te voilà qui signale les pages des gens. Toi, tu coupes les vidéos des gens. Tu coupes les vidéos des gens, toi, Patricia. Les gens coupent ta vidéo, tu passes signaler les pages des gens. J'ai été victime. Et tu commences à pleurer. Vous attaquez la femme de Messang. La sainte femme de Messang. Une femme qui n'a connu que 3 hommes dans sa vie. Les pères de ses enfants. Vous voulez lui inventer les... Oh, elle était avec. Mais si votre passé même là, vous êtes fier de votre genre de vie. Le genre de vie que vous avez là, parce que moi je connais les gars que vous avez positionné pour vendre le piment. Je connais les gars que vous avez, elle vendait les piments pour vous. J'aime trop la femme de Messang. C'est ma quota. J'aime trop la femme de Messang. Donc quand quelqu'un attaque la femme de Messang, ça me gratte. Ça me démange. Parce que cette femme, elle a le comportement de ma mère. Ma mère était très pacifique. Quand on parle du comportement d'une dame posée, bonjour, elle est là, elle fait sa cuisine, elle est propre, elle est belle, son mari est là. Regardez-moi la bande des gens qui s'attaquent à la femme là. Patricia, tu as passé toute la soirée hier à crier.
Ma chérie, cherche un gars. Parce que ton mariage là, c'est la catastrophe. Patricia, tu as vu, je ne t'appelle pas gros nez, je te respecte. Ton mariage, tu peux être marié, tu cries dans la maison comme ça là. Tu peux être affecté par les choses de Facebook. Regardez comment la sainte femme de Messa est stoïque. Une femme cultivée. Une femme qui n'est pas émotive. Une femme qui aime son mari, c'est ça qui veut vous tuer. Vous voulez lui inventer quoi? Seul son regard transmet l'amour. Madame Messa, un joli cœur. C'est ça qui va vous tuer. La femme va être trop bien dans son mariage. Vos mariages ne donnent pas. Vos mariages ne donnent pas. Voilà une femme qui respecte son homme. Le respect de ça. Il y a des gens qui parlent à Madame Messa. Les gens soumisent jusqu'à Mami Wata. Quand le mari ouvre la porte, ça fuit, ça passe caché. Aucune personnalité. Vous avez mangé chez la femme là hier. Vous avez apprécié hier. Vous voulez nous raconter quoi? Vous voulez nous raconter quoi ici? Merci pour les étoiles. Donnez seulement. Je prends, c'est pour le ciment. Madame Messa est exemplaire sur cette toile. Elle ne répond pas aux gens. Elle n'insulte pas les gens. Donc quand on juge sur la toile là, le reste, la plupart, c'est la poubelle. Parce qu'une femme qui vient sur Internet insulter les gens, c'est une femme qui n'est pas de bonne moralité. Mais qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants? Quand tu es une femme, tu as l'enfant, tu viens insulter les gens sur Facebook. Tu transmets quoi à ton enfant? La sauvagerie. Tu espères que ton enfant va être comment? S'il vous plaît, répondez-moi. Merci beaucoup pour les étoiles. Ouh là là, Dorine Van, merci. Quand tu es une femme, tu as une petite enfant qui a moins de 5 ans. Et tu te mets sur Internet pour insulter une autre femme comme toi. Qu'est-ce que tu transmets à ton enfant? La haine. Tu transmets la haine. Cette femme sur la toile est très exemplaire. Laissez-nous le derrière. On ne juge pas le derrière des gens. Chacun a un derrière qui est sale. Vous avez vendu le piment ici. Vous avez pris les filles, vous avez mis dans la pimenterie ici. Le derrière de chacun est sale. Oh. Donc, cette femme sur la toile, malgré les insultes, malgré le mépris, malgré les écarts de langage, elle vous répond avec amour. Ces petites belles vidéos où elle est propre. Cette femme, Madame Messa, la pureté. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une femme qui a ce comportement-là. Chacun a les mains sales ici sur Internet. Vous aviez les camions ici dehors. Parce que quand vous voulez parler du passé, de la vie des gens là, moi j'ai connu les gars qui disent que c'est telle blogueuse, j'ai vendu le piment pour telle blogueuse. Elles sont nombreuses, je ne vais pas appeler. Je ne vais pas appeler. Voilà. Elle va donner le nom de la blogueuse qui l'envoyait vendre le piment et prenait l'argent. Donc laissez-nous ça. Donc quand on juge là sur la toile, la femme qui peut faire le direct tes enfants, regarde, c'est laquelle? La femme qui peut faire le direct tes enfants, regarde, c'est laquelle? Mettez-moi en commentaire. Sur tout Facebook, la femme qui peut faire un direct, tu regardes avec tes enfants. Sans grossièreté. S'il vous plaît, tu peux regarder quel direct ici là avec tes enfants. Mettez le nom. Ce n'est pas, vous savez, c'est le Pentagone ici. On parle vrai. Les gens se mettent en direct, les gens sont grossiers, les gens sont insultants et pensent que vous pouvez éduquer les gens. Quel direct tu peux regarder avec tes enfants sur Facebook? Tu t'assois avec ton enfant, vous regardez un direct de quel? Si ce n'est pas le direct de Madame Messa. Ce n'est pas les blagues. La seule personne qui contrôle son langage, qui contrôle ce qu'elle fait dans ses lives. Madame Messa, elle fait la cuisine, elle fait des trucs éducatifs. Elle pense à ses enfants. Vous faites des directs pourris ici sur la toile. D'accord? Vous faites des directs, tu mets l'enfant à côté, tu vas arrêter l'enfant comme ça là. La seule femme qui fait un live ici, tu es avec tes enfants, tu regardes ton mari en famille. Tu regardes, c'est Madame Messa.
Beaucoup ont choisi d'être dans la vulgarité. Mais si vous aimez vos enfants, tu aimes tes enfants, tu aimes ta progéniture, tu es une femme en train d'éduquer les enfants, tu vas te mettre sur Internet en train de saboter, de diffamer une femme? Comment les gens même se mettent dans des lives diffamatoires? Tu es dans un direct, tu sais qu'on fait du mal aux gens, on est en train d'insulter les gens pour rien. Monsieur Messan est le patron du bloc, de tout ce bloc. Le monsieur s'est rabaissé. Le monsieur est revenu, il a eu à heurter des gens, il les a demandé pardon. Excepté à une catégorie de mendiants et d'ingrats. Parce que ceux-là, ils n'ont aucun pardon, il n'y a aucun pardon pour eux. Ceux-là à qui il n'a pas demandé pardon, c'est ceux qui sont capables de le tuer. Et avec le temps, on fait le constat. Quand vous vendez votre âme pour la popularité, quand vous dites que je vais être populaire, vous faites des lives, vous dites n'importe quoi, eh bien, vous faites peut-être de l'argent, mais qu'est-ce que les gens pensent? Vous insultez la femme là depuis, elle a répondu à qui? Est-ce que vous savez que c'est un signe de grandeur? Et ne pas répondre, ce n'est pas être faible. Ne pas répondre, c'est être plus grande. Vous croyez que cette femme n'a pas la bouche? Vous voulez nous dire que Madame Messan parle derrière. Si elle parle derrière, ça veut dire qu'elle est grande. Si elle fait sa sorcellerie derrière, ça veut dire qu'elle respecte ses abonnés, elle respecte quand même le blog. Vous êtes des femmes vulgaires. Vous décidez de vous prostituer sur Internet pour l'argent. Les gens ne peuvent même pas regarder votre direct avec les enfants. La vulgarité. D'accord? Cette femme, venez lui inventer toute la vie que vous voulez derrière. Ce qui est sûr, elle fait bien d'être devant les gens et de respecter les gens. Pas comme vous. Tu es une femme qui va demander l'argent aux gens. Aidez-moi, j'ai besoin d'argent. Et c'est toi qui viens servir la médiocrité aux gens. Si c'est pour le derrière là, personne ne peut dire ici qu'ils sont derrière propres. Et on comprend pourquoi la vie des gens n'avance pas. On comprend pourquoi la vie des gens est toujours merdique. Pourquoi ils ne font rien qui réussissent. Parce qu'aussi facilement on peut venir. Parce que là, il y a un désir de tuer M. Messan. Là, il y a un désir de faire du mal à ce couple. On vous a dit depuis, laissez cette histoire. Et tu vas insulter quelqu'un, quand on regarde ta vie et la vie de la personne que tu as insultée, ce n'est pas pareil. Frère, quelqu'un va m'insulter ici, je suis à Paris, dans un gros appartement, avec même un bureau au Cameroun, j'ai tout là. Tu vas rester derrière l'écran, tu m'insultes, est-ce qu'on a la même vie? Avant de se mettre à insulter quelqu'un, la personne là dort dans un triplex. La personne n'est pas dans un appartement, la personne a une grosse maison. Et il faut se rappeler que tu as apprécié la personne là hier. Tu as apprécié la personne que tu... Donc, ça présage quoi? Quelqu'un que tu as apprécié hier, tu es en train de l'insulter aujourd'hui. On gobe ça comment? Et voilà une autre femme qui fait des affaires, mais qui entretient une querelle. Comment tu peux être dans... Tu peux venir faire une activité sur Internet, il y a des conflits, ça divise les gens et tu en es fier. Tu ne fais pas une sortie pour calmer l'affaire. Tu veux régler tes comptes, tu veux vivre de la querelle. Ce torchon. Tu es une femme, tu sais très bien que ce que tu fais, diviser les gens. Et tu en rajoutes. Moi, je me demande même ce que vous dites à vos enfants. Je me demande ce que vous dites à vos enfants. Tu as fréquenté les gens, ça se passe mal. Pas besoin d'en faire toute une messe journalière, madame. Vous êtes une villageoise, vous êtes une parvenue. Une femme qui entretient une querelle qui divise les gens, elle ne veut pas s'arrêter. Parce qu'il y a des haineux sur Internet qui vont dire « je la supporte ». Il y a un concept sur Internet, c'est « aide-moi à détester ». Mais ceux qui font le « aide-moi à détester » là, il ne faut pas détester les gens pour rien. Quelqu'un ne t'a rien fait, tu t'alignes. Le monsieur a eu à tenir des propos qui n'étaient pas assez bien malveillants. Il s'en est excusé. Il a présenté ses excuses. Parce que personne d'entre vous n'est saint.
Il y en a même qui sont grands, ils ont de la hauteur à présenter les excuses. Tout le monde présente ses excuses. Voilà une autre, elle est en train de déprimer là. Elle est en train de, regardez vous-même comment elle déprime. Parce que si tu déprimes, hein, tu es en train de péter un câble, tu deviens folle depuis quelque temps. Le temps que tu utilises dans tes directs, tu perds un câble. Tu es en train de payer le mal que tu fais aux gens. Et tu exiges les excuses aux gens. Aux gens qui ont la grandeur de s'excuser. Les gens te tendent la main de paix. Les gens te disent, ma chérie, laisse, tu es dans la haine. Ma chérie, Patricia, c'est quoi cette haine? C'est quoi cette haine? Le monsieur a tout fait. Mes enfants, mes amis, je sais que je me suis mal comporté à un moment, je demande pardon. Mais on ne peut pas demander pardon aux gens qui sont dans un désir de faire l'argent surtout. Un bouffon qui est au Maroc, il faut lui donner 50 € pour qu'il clash les gens. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Quelqu'un qui est incapable, on ne l'a jamais vu s'élever, aller travailler. Depuis 7 ans, il fait le master. Un paresseux comme ça, là. Un raté comme ça, là. Un ignare comme ça, incapable comme tout le monde. Moi, j'avais une amie en Espagne que j'ai vue qui pétait les câbles comme la fille de Patricia. Patricia, tu es en train de devenir folle. C'est ça le mot. Tu crois que c'est un jeu. Tu crois que tu maîtrises. Mais regarde-toi hier. Regarde-toi hier. Tu es dans tous les directs. Comme une pisseuse. Comme une frélatée à 2 balles. Comme une femme qui a un homme. Pourquoi vous n'allez pas envier Madame Messan? Moi, je comprends. Avoir vos comportements là, vous ne pouvez que vouloir détruire cette dame. Mais elle va vous mépriser. Puisqu'elle ne vous répondra jamais. Vous n'aurez jamais le mérite. Vous n'aurez jamais le mérite que Madame Messan s'asseye pour vous répondre. Vous avez un problème avec son mari, vous attaquez à elle. Elle a parlé de vous quand? Si elle parle de vous derrière ou elle a fait des choses derrière, c'est normal. En privé, on peut faire ce qu'on veut, mais dans l'espace public, elle a 10 sur 10. Donc, vous allez créer. Vous allez créer tout ce que vous voulez sur Madame Messan. Mais vous n'allez pas lui enlever le fait que dans l'espace public, elle est clean. Et vous êtes incapable d'être clean dans l'espace public. Devant les gens, on est respectueux. Vous n'avez pas la capacité d'être comme ça devant les gens. Devant les gens, vous êtes des pourritures. Vous êtes des gens qui n'avaient reçu aucune éducation. Tu ne peux pas être une femme. Tu as des enfants que tu élèves. Et vous mettez sur Internet, vous insultez les gens comme ça. Vous prenez plaisir. Hein? La femme vous gère avec le charisme. Elle sort dans ses lives souriantes. Même pas de haine. Vous êtes tellement idiote que vous ne savez même pas que lorsqu'on vous répond comme ça, on vous atomise en fait. Vous répondre avec le silence comme ça, c'est vous tuer. Et comme vous êtes des perroquets, vous avez besoin d'argent, de gratter l'argent de vos abonnés, vous êtes toujours obligé de venir parler. N'importe quoi. Qui ne veut pas une femme comme Madame Messan? Quel homme ne veut pas une femme comme Madame Messan? Mais vous, quel genre de mecs sont attirés par vous? C'est quel genre de gars qui sont avec vous? Des voyous? Un homme peut laisser sa femme être sur Internet en train d'insulter les gens comme ça. Un homme, il s'engage, insulter les gens, il est d'accord avec ça. Un homme qui a les couilles, ta femme, elle insulte les gens comme ça et c'est ta femme? Un vrai gars peut rester comme ça. Si moi j'ai baissé sur Facebook, c'est à cause d'une femme qui m'a dit je ne veux plus. Vous avez remarqué qu'il y a des gens, je les insulte plus tout ça. C'est une femme qui m'a dit tu m'arrêtes ça, rapidement. Un homme là, il a assis, t'as go insulter les gens et il est content, le mec. Mais c'est quoi ça? Comment un homme, tu peux être fier? Ta femme, son travail, c'est insulter les gens. Et tu es fier, jusqu'à tu t'affiches, tu danses et tout. Tu es une pourriture, mec. Hein? Quand j'ai été avec une femme, elle m'a toujours dit, tes trucs d'internet, tu m'arrêtes ça. Il y a les femmes que j'insultais là. Vous me voyez encore les insulter. Donc quelqu'un vient dans la vie d'un gars. Son travail, c'est insulter les gens. Se lever, aller travailler, tu ne peux pas avoir la force d'aller travailler. Il y a le travail partout ici. Il y a le travail à Rouen. Il y a le travail partout. Tu ne peux pas te lever, aller travailler. Mais quand il faut faire la bouche
Quand il faut venir insulter les gens qui te dépassent, tu es fort pour venir les insulter. Mais sur quelle base? Quel compte bancaire? Quelles conditions de vie te permettent? Parce que pour insulter les gens, il faut avoir de la matière. Un homme est là, un vaurien, parce qu'un mec qui accepte ça. Un homme qui s'assoit, sa femme est connectée, elle insulte une autre femme, elle insulte les gens. Si même M. Messa a baissé tout ça, c'est sa femme qui lui a dit arrête ça. Sa femme a toujours été, parce que les gens croient un petit instant que c'est Madame Messan qui encourage son mari. Je sais de quoi je parle. Cette dame, son mari, il a été têtu, tout le temps têtu. Mais cette dame n'a jamais accepté parce que si cette femme était du genre, elle aussi pouvait sortir sur Internet et commencer à faire ça. Parce que lorsque tu as un sale caractère, elle ne peut pas te calmer. Hein? Lorsque tu as un sale caractère, quand une femme est respectueuse comme Madame Messan, c'est sa nature, c'est l'éducation de maman. Parce que toute personne met en pratique l'éducation qu'il aurait reçue de ses parents. Une femme, un homme est assis, le travail, lui-même il mange l'argent de ça. Quand sa femme a insulté comme ça, il y a la monétisation, il a assis, il boit les champagnes avec. Et ça pense qu'on peut respecter ça. Vous pensez que tout est le physique? Un homme, ce n'est pas seulement le physique. Parce que j'entends les bas, mon mari a 2,8 m, mon mari a ceci, cela. Ton mari doit avoir une bonne moralité. D'accord? Ton mari, un homme, un vrai gars, ce n'est pas les trop grands détails, c'est la moralité, le respect que tu lui donnes et qu'il te donne. Et parce qu'une femme ne respecte pas seulement son mari, mais une femme est respectueuse de nature, elle respecte tout le monde. Parce que vous voulez nous faire croire que je respecte mon gars. Respecte tout le monde. Sois une femme qui respecte tout le monde. C'est pourquoi la défense de Madame Messan, je la prends. Dans l'espace public, il n'y a pas son deux. D'accord? Ne venez pas juste être là. Si tu respectes même ton mari, tu as un gars, tu respectes ton gars, tu peux venir sur Internet, tu insultes les gens. Tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'on va penser de mon mari? Un homme assis, il est tranquille, Tanga. Regarde ce que Tanga fait. Après, tu vas entendre vos choses de Facebook. Tu es un homme avec des couilles, ta femme, elle insulte les gens, tu acceptes ça. Et parce que tu es incapable de lui payer le loyer. Quand elle va te dire que c'est avec ça qu'il paye, je paye le loyer, tu vas pas ouvrir ta bouche. Tout le monde sait que monsieur l'a compris. Il ne fera plus ses directs où il faisait avant. Voilà. Il s'est excusé. Il a dit, voilà, franchement, j'ai heurté les gens, je m'excuse. Il a fait ça plusieurs fois. Oui, bonjour du Canada. Bonjour. Déjà, bonjour à tout le monde, hein. Ce que tu dis est tellement pertinent parce que je suis d'accord avec, comme je dis, peu importe ce que monsieur Messin a pu faire de sa vie, tout le monde n'est pas saint, tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas noir, tout le monde n'est pas démon. Chacun a toujours quelque chose de bizarre ou bien de malsain. Tous, nous avons quelque chose de malsain. Mais on dit, j'entends les gens dire, quand il clashait, sa femme était à la régie, donc elle n'est pas si sainte que ça. Il faut que les gens apprennent à faire, les gens font beaucoup d'amalgames. Il faut que les gens apprennent à faire la part des choses. Quand un homme se met devant, il peut faire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. La femme peut même être la régie parce qu'on dit elle respecte son mari. Elle respecte ce que son mari dit, ce que son mari fait aux yeux du monde. Mais qu'en savons-nous si par derrière, dans le noir, comme on dit, elle ne lui fait pas de reproches? Parce une bonne femme, c'est pas celle-là qui a le courage. Tu m'entends, Ouais, Ducamer? super, ouais. Une bonne femme, c'est pas celle-là qui a le courage ou bien le culot de venir reprocher son mari devant le monde entier, ou bien devant ses amis. Non. C'est celle-là qui a le courage et la force de pouvoir avaler tout ce que son mari peut dire d'elle ou bien peut dire de bon comme de mauvais devant les gens et par derrière lui donner l'éducation. Parce que la femme est également la maman de l'homme. Lui donner l'éducation est toujours dans la politesse. Et ça m'a marqué également quand M. Messon a dit, quand il demandait pardon, il a dit
Je demande pardon surtout d'abord pour commencer à cette dame, parce qu'il y avait des jours où on faisait chambre à part, parce qu'elle n'est pas tout le temps d'accord avec ce que je fais, mais ça ne l'empêchait pas par respect pour son mari d'être à la régie. Je suis, tu peux faire tes abasourdis d'entendre les gens dire Madame la régie, c'est drôle. Mais malgré qu'elle n'est pas d'accord avec ce que son mari faisait de temps en temps, ça n'empêchait pas qu'elle lui donne le respect qui lui est dû, qu'elle lui donne le respect qui lui revient. Mais à contrario, si on vient voir une femme, par exemple, qui est dans les réseaux sociaux, qui se place en avant, comme tu dis, ce que tu dis est tellement pertinent, mais comme les gens, quand ils viennent parfois dans les directs, ils mettent leur cerveau dans les poches et ils se baladent sans. Quand une femme, par contre, vient dans le direct et passe sa vie à faire du n'importe quoi, à sortir des propos bizarres, à longueur de journée, son mari, qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, le mari a le pouvoir de venir devant tout le monde tirer sa femme pour dire plus jamais de vidéos dans ma maison et je ne veux plus jamais voir ton visage sur les réseaux sociaux. Parce que l'image d'un homme se reflète également à travers l'image que sa femme donne sur les réseaux. Par contre, l'image d'une femme ne se reflète pas forcément à travers l'image que son mari donne sur les réseaux. C'est ce que les femmes, c'est ce que nous, on ne veut pas comprendre. Je prends toutes ces femmes, je prends un exemple. Cette Patricia que vous avez longtemps adulée sur cette toile. Vous pensez sincèrement, honnêtement, que c'est une femme qui est heureuse dans son foyer? Pas du tout. Vous pensez sincèrement et honnêtement que c'est une femme qui a quelque chose en quoi à foutre avec, excusez-moi, son blanc ou bien quoi que ce soit? Non. C'est une femme qui se sert des réseaux sociaux pour faire sa thérapie, quitte à au moins avoir quelqu'un avec qui parler. Et heureusement pour elle, elle est venue dans les réseaux sociaux, elle a vu, elle s'est regroupée justement, elle s'est attardée sur des gens, comme on dit au pays des aveugles, le bon est roi. Elle est partie dans un pays où il n'y avait que des aveugles et elle était à moitié borgne. Donc elle était prise comme pour une reine et ça c'est monté à la tête. Elle a fini par perdre un peu les pédales et c'est ce qu'on constate parce que ce serait dommage. Je ne pense pas que si son mari ou bien si les amis de son mari savaient ce qu'elle faisait sur la toile, que son mari allait encore être respecté. Parce qu'on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Je ne dirais pas forcément derrière une grande femme se cachera un grand homme. Non, on n'a pas encore sorti ce proverbe-là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'était un peu ce que je voulais dire, mais j'ai hâte parce que j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à dire les 4 vérités à cette dame de Patricia. J'ai hâte de la rencontrer encore dans un panel et je vous promets, peut-être que cet enfant... Chez la Lyon, là? C'est moi qui étais avec elle chez la Lyon du Camer. J'ai hâte de la rencontrer encore dans un panel et je vous jure que si elle dit être enceinte, je vous promets qu'elle va accoucher. Ça, c'est faux. C'est ce que j'ai dit. Et je vous promets qu'elle va accoucher et elle accouchera des tératomes. Elle n'a qu'à se renseigner c'est quoi un tératome et elle verra que c'est ce qu'elle va accoucher. Parce que je vais lui faire comprendre que apparemment on a l'impression, ou bien elle a l'impression que c'est à force peut-être de se placer devant une caméra, de froncer les yeux et de crier, ça montre qu'elle a de la jugeote. Non, elle n'a pas le pouvoir des arguments, elle n'a pas la force des arguments. Et quand on n'a pas la force des arguments, on devient brutal, on devient grossier. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Ce que tu as dit est tellement vrai que je ne peux que te suivre. Merci beaucoup du caméra et c'est tout ce que j'avais à dire. Attends, avant de partir, je tenais à te féliciter parce que, tu sais, je ne suis pas en très bon thème avec la Lyon, mais pour une fois, j'ai retransmis le live parce que j'ai adoré ça. Tu l'as fait, comment on appelle même ça? Ça dit qu'un cours philosophique, tu l'as tué. Tu l'as tué. Et moi, je dis qu'elle a été lâche d'aller répondre sur sa page, qu'elle vient parler. Mais honnêtement, je préfère qu'on lui ouvre encore les bras. Patricia, j'ai même évité de l'appeler grossièrement. Parce que ne te perds pas dans cette direction que tu prends. Tu es en train de devenir folle. Moi, j'avais une amie, Emma, une Espagnole, hein, qui a fini par devenir folle vraiment. Parce qu'elle met du cœur dans ces choses, c'est un truc de malade. Mais elle est folle. Et c'est toi qui l'as rendu comme ça. C'est à cause de toi, c'est même pas les autres là. Quand tu lui as donné le médicament, là, la fille a pété un câble. Vous savez ce qui rend quelqu'un fou? C'est quand tu pensais que dans un village, tu étais celui-là qui avait la lumière.
et que tu te rends compte qu'effectivement, quelqu'un est venu te percer à jour. Et c'est tout comme si, au fait, on t'a déshabillé devant tout ce monde-là qui t'avait entouré de parures dorées. Mais quelqu'un est venu te déshabiller et on t'a vu tous nus. Au fait, c'est ce sentiment qu'elle a actuellement qui fait qu'elle est irritable. Est-ce qu'on a déjà vu Patricia Non, dans mais cette, peut-être tu te rends pas compte de ce que tu l'as fait. Moi, j'ai kiffé. Hein. Tu l'as dit, hey, après tu dégages, tu pars, tu pars. Putain, moi, ce que tu l'as fait là, on me fait ça. J'arrête Facebook. C'est une humiliation. Elle serait même partie seule. Voilà, c'était terrible. Moi, j'ai aimé en tout cas. Mais Patricia Mel, je vais te parler comme un petit frère. Parce que moi, je te vois, les gens, ils ne voient pas ce qui est en train d'arriver là, mais tu es en train de péter ton mariage, de péter ta vie de famille. Tu es hyper. Tu vas dire, je suis qui, tu vas m'insulter, tout ça, il n'y a pas de problème, je prends sur moi. Mais je te dis, ressaisis-toi. Le virtuel va te détruire, ma chère sœur. Je n'ai même pas envie d'être insultant à ton endroit parce que c'est quand même grave. Tu pètes un cap, tu es en train de devenir folle. Les gens autour de toi, s'ils veulent t'encourager dans l'histoire, là, ils sont fous. Hein. Tu vas te retrouver en cicatrice pour les choses. Mais putain, tu t'es inventé une grossesse déjà. Je crois que tu pètes vraiment les côtes. Tu n'es pas enceinte du tout. Hein. Tu as vécu l'histoire d'amour là quand tu es en train de devenir, on risque de te retrouver en cicatrice. Tu ne te rends pas compte. Moi, j'ai plutôt pitié de toi. Je dis, arrête. Et ton femme, là, le gars chez qui tu parles, là. Mais c'est un psychopathe. Parce que ton lynchage a été organisé par lui. Et tu n'as pas dormi toute la nuit à cause de Facebook. Tu as signalé, tu as fait trop de mal aux gens. Voilà la dame là. Tu as signalé sa page. Une page, c'est très difficile de pouvoir déjà avoir 5 000 personnes, 10 000 personnes. De pouvoir gagner des petits miettes qui te permettent au moins de payer un verre de jus. Tu viens, tu signales la page des gens. Tu prends le malin plaisir à venir détruire une page de quelqu'un. Hein? Une page, c'est comme une boutique, je ne sais pas. Te voilà, il dit que tu es en train de devenir folle. Moi, il prévient les gens, hein. Tu ne crois pas, mais tu comprends? Tu es en train de devenir folle là. Et tu dis à monsieur Messan, il doit te demander pardon. Monsieur Messan, c'est assez rabaissé. Et on découvre en lui, parce que si monsieur Messan ne peut pas payer tous les gens qui le soutiennent. Au cas où vous serez en train de penser qu'il a payé des gens, non. Les gens le supportent volontairement comme ça. Parce qu'on a compris son humilité en fait. Et vous n'allez pas l'enlever de la toile, il sera toujours sur la toile. Parce que la toile, ce n'est pas pour une tranche d'âge, c'est pour toutes les tranches d'âge. Vous n'allez pas réussir ça. Mettez-vous ensemble pour réussir une bonne action. Vous n'êtes jamais ensemble pour faire quelque chose de bien, mais vous êtes ensemble pour détruire. Monsieur Messan est très jeune même pour Facebook. Parce que Facebook, c'est jusqu'à 100 ans. Il est encore très jeune. Et comme il a eu le courage de vous donner son âge, vous l'appelez tous papa et tout ça. Mais dites, vous avez quel âge vous? Vous avez les 47 ans, les 48 ans. Vous appelez monsieur Messan papa. L'abbé du diable, il a 36 ans. L'abbé du diable a 36 ans. Il vous parle de 30 ans, mais il en a 36. Donc, ce direct, c'est pour réitérer mon soutien au couple Messan. Si on me demande même pourquoi je les soutiens, je les soutiens simplement parce que je trouve ça juste. L'acharnement contre eux, je refuse ça. Je refuse, parce que la femme de Messan, sur la place publique, elle a été exemplaire. Elle n'a jamais heurté personne. Si elle avait été dans les classes une fois, moi, je ne serais pas là. Je n'aurais pas collé mon image. Et M. Messan, il a demandé les excuses à toutes les personnes qu'il a heurtées. Mais aux autres, là, non, il n'y a pas d'excuses pour ces personnes. On ne demande pas pardon aux gens comme ça. C'est des gens méchants. On ne peut pas demander pardon aux gens qui sont dans la sorcellerie, en fait. Un homme que tu as supporté hier, tu étais chez lui, il t'a appelé ma petite sœur, il t'a adulé, il a tout fait. Tu te permets, on voit comment vous êtes des diables, en fait. Parce que même les histoires de clash, il y a un niveau de relation que tu as eu avec quelqu'un, franchement. Tu ne peux pas te permettre de venir en public
parler de la personne comme ça. Ma chérie, tu es méchante. Hein? On m'a dit de ne pas te clasher, tout ça, mais permets-moi de te dire que tu es une personne, tu es un démon, tu es une fille très méchante. Quelqu'un avec qui tu as eu ce genre de relation, tu te permets de venir lui parler comme ça. Tu penses qu'il peut te faire confiance. Tu es quelqu'un de méchante. Tu es une fille très méchante, moi, je te dis. Moi, je ne veux pas m'indexer à toi parce que j'ai eu beaucoup de proches qui m'ont dit, m'attaque pas à toi. Je t'aurais allumé, ce n'est pas les trucs que tu t'es mis sur Internet, tu parles de gens comme ça. Il t'aurait allumé propre. Mais je te dis sincèrement, tu es une fille méchante. Toute personne qui traite avec toi ne sait pas ce qu'il attend. Tu es une fille terriblement méchante. Tu comprends? Méchante, pardon. Non, mais franchement, mais une méchanceté gratuite, c'est quoi? C'est quoi ça? Monsieur Messanfel, je dirais qu'il ne parle même plus de cette Guita, cette femme, parce que tout ce qui s'associe. Hein? Et comme vous êtes des hypocrites sur Internet, vous êtes des gros hypocrites. Moi, je suis blogueur. Je ne suis pas le genre de blogueur qui mâche ses mots. Hein. Je suis du Pentagone, les gars. Qui que tu sois, moi, je te dis ta vérité. Tu n'es pas content, tu portes plainte. On ne s'associe pas aux mauvaises personnes. Les mauvaises personnes sont toxiques. Même follower, on ne follow pas des mauvaises personnes. Follow quelqu'un qui a au moins, je veux dire quoi, qui est au moins courtois. C'est toi qui parles de mes sangs comme ça là, et tu penses que quelqu'un peut te faire confiance. C'est toi qui parles de mes sangs de la manière jusqu'à quelqu'un peut dire qu'il a confiance en toi. Mais vous êtes malade. Il y a des sorties qui envoient un message à tous les gens qui traitent avec toi. Non. Vous êtes méchante. Vous êtes sur la toile, là, il y a des gens qui sont profondément méchants. Et vous transmettez ça aux gens. Mais vous allez payer. La méchanceté se paye. Voilà. La méchanceté, là, se paye. Ne croyez pas que tu vas venir traiter les gens comme ça, là, et les gens vont te faire confiance. Tu viens insulter un type qui t'a nourri, qui t'a adulé, il a tout, tu viens te mettre. Si même monsieur Messan se met sur Internet pour t'insulter, moi, je ne le soutiens plus. Vraiment. Parce que je ne crois pas être capable de faire un tel truc. Si Messan t'insulte comme tu l'as insulté là, vraiment, je jure, je ne le soutiens plus. Parce que dans la vie, quand tu t'es assis à une personne, vous avez bu une bière, il y a quand même un droit de réserve. Tous les faux profils là, on vous a donné l'ordre d'attaquer Messan. Allez-y. Allez vous engager dans les saletés qui ne vous regardent pas. Allez, allez, on vous a donné l'ordre d'aller attaquer Madame Messan. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Regardez les ordres qu'on vous donne. Voilà les ordres qu'on s'assoit, on dit qu'elle allait attaquer quelqu'un qui ne vous a rien fait. Voilà le blog. Voilà le blog, voilà le blog, voilà le centre de nos blogs. Le monsieur ne vous a rien fait. Tu prends tes problèmes du monsieur, tu demandes aux gens, aux followers, d'aller attaquer le monsieur. À un moment, soyez vous-même. Marche avec ta vérité. Ne te laisse pas corrompre. Parce que tu as une identité. Quelqu'un ne doit pas t'entraîner dans la bêtise. Tu n'es pas comme ça. Tu dois te dire, je ne suis pas comme ça. Aide-moi à détester de quoi? Tu fais de quelqu'un ton ennemi, c'est ton ennemi, hein? Ce n'est pas mon ennemi. Hein? Tu as fait de quelqu'un ton ennemi. Je vous dis, même vous les followers, soyez un peu vous à un moment. Ce genre d'ordre, n'acceptez pas ça. Les gens sont vos blogueurs, ils ne sont pas vos bailleurs. D'accord? Quelqu'un ne va pas te commander sur la toile comme si c'est lui qui paye ta maison. En plus, c'est toi qui prends l'argent, tu lui donnes. Be yourself.
Moi, je vous le dis. Quelqu'un ne va pas t'envoyer dans porter des malchances. Vous savez combien de followers ont perdu les enfants ici? Hein? Voilà, on a entraîné les marmas dans la haine. Elles sont venues demander des excuses. Voilà Dolo Moulema qui te demande des excuses. Ça ne vous sert pas de leçon. Les gens que toi, tu as entraînés dans la méchanceté là, sont en train de dire qu'elles ne sont plus là. Tu as entraîné les gens à faire du mal. Les gens ont perdu les enfants, ils ont perdu leur vie, ils n'ont rien eu avec. Ils ont dit qu'on n'est plus dedans. On vient encore ajouter les gens dans la méchanceté. Voilà l'autre là, il est au Maroc, sa vie ressemble à quoi? Sa vie ressemble à quoi? Tout le monde a demandé à la dame là, parce que si ta réflexion, tu es une femme réfléchie, parce qu'on dit qu'elle a été trop à l'école. Tu as été trop à l'école pour ne pas mettre ton intelligence au service d'une situation pareille. Tu viens, tu envenimes les choses, tu simplifies le monsieur, tu payes des gens parce que c'est elle qui paye tout le monde pour insulter le monsieur et tout ça. Eh bien, l'intelligence à quel niveau? Être intelligent aussi, c'est la manière de sortir dans les histoires. Et monsieur Messan n'a même pas peur de vos insultes, vos histoires. Il ne vous supplie pas. Puisque vous n'avez rien à faire, vous avez besoin d'argent. Parce que cette histoire de Messan donne beaucoup d'argent aux gens. Puisqu'il faut payer les gens pour insulter. Le type du malin, il faut le payer. Il faut payer partout. Il faut payer Rouen. Il faut payer partout pour insulter. Oui, c'est une histoire qui... Et c'est dangereux parce que, monsieur Messan, quand ton nom devient un nom qui donne l'argent aux gens, tu es mort en guerre. Marma est venu demander pardon ici parce que sa vie n'allait pas. Sa vie n'allait pas. Un blogueur ne doit pas vous entraîner dans sa haine, dans ses problèmes à elle. Vous acceptez ça. Et demain, tu fais les fausses couches. Demain, tu n'as pas le travail. Tu cherches l'enfant. Tout, c'est les malchances. Tout ce que vous faites aux gens. En tant que followers, tu viens porter la haine de quelqu'un, tu mets sur toi, tu cherches la vie des gens, tu cherches ceci, tu cherches cela. Et c'est toi qui penses ces malchances. Ton enfant, là, il est malade tout le temps. Tu accouches, tu es même enceinte, tu ne sais pas quel genre d'enfant tu vas accoucher, et tu es là avec le mal. Tu es même enceinte, je veux l'enfant, et tu es en train d'insulter les gens sur Facebook. Tu vas accoucher un enfant, il ne sera même pas en santé. Le mal que tu fais. Le mal que tu fais, parce que même ton enfant va payer ça. Vivre dignement, c'est respecter les gens, aimer les gens. C'est trop beau quand on aime les gens. Je suis désolé de vous le dire. L'amour, c'est vraiment mieux. Vous êtes là en tant que les followers, vous portez les malchances là. Suivre un blogueur ne veut pas dire suivre sa haine. Ceux qui font ce choix-là payent. Marma était une insulteuse. Mais pour elle est où? Qu'elle vienne encore insulter les gens. Voilà, Dolo Moulema qui était une insulteuse depuis 5 ans. Elle a dit qu'elle n'est plus là, elle va venir demander pardon aux gens. Les autres sont là, encore, on les recrute encore, venir insulter les gens. Moi, je vous ai dit que la plupart de faux profils qui attaquaient, il dit que les gens n'accouchent pas. Combien même sont malades, beaucoup sont là. Ils mettent des organes. Tu viens dans une histoire qui ne te regarde pas. Suivre un blogueur ne veut pas venir. J'ai des gens qui me suivent, mais qui ne sont pas forcément dans les histoires. Moi-même, je n'encourage pas mon followers à venir me suivre dans les problèmes. Les gens te mêlent. Tu es follower de quelqu'un, on te dit que cacham. Tu peux entrer dans les problèmes des gens, tu peux insulter, tu peux publier la vie des gens, tu publies. Tu as quel problème? C'est son problème. Quand tu es une femme, tu vas accoucher. Hein? Tu vas accoucher. Venir traiter quelqu'un d'animal, de laid, un être humain, tu l'insultes comme ça. Un être humain, tu te mets là parce que tu as la caméra. Tu l'insultes comme ça.
chacun, en philosophie, on dit que on l'école, c'est qu'on s'aime. Il y a le karma dedans. Je ne peux pas vous dire que moi-même, je n'ai pas payé. Je ne peux pas vous dire que moi-même, je n'ai pas payé ça. Et quand un follower veut te dire la vérité, tu le bloques. Tous ces blogueurs, ils bloquent les gens qui leur disent la vérité. Quel blogueur accepte la contradiction dans ses lives? C'est une messe. Quel blogueur accepte qu'on lui dise la vérité? Parce qu'ils sont là pour vous dominer, en fait, pour contrôler votre esprit. Ne venez pas sur Internet porter les problèmes des gens. Parce que l'histoire là même, ils veulent supporter parce que c'est abusé le lynchage. Qu'est-ce que je n'ai pas encore reçu comme attaque par rapport à ça, depuis qu'elle soutient les sangs? Mes photos sont partout, les caricatures, ils sont tellement idiots. Pour clasher quelqu'un, je n'ai pas besoin de caricaturer les gens. Je ne vais pas me donner cette souffrance. Les gens avec, je ne comprends pas, les coups bas. Dès qu'on apprend qu'il y a une femme qui a un peu d'argent, et les gens connaissent la stratégie en fait. Les gars viennent sur Internet, une femme peut venir sur Internet, elle a peut-être 5 000 euros. Elle vient, elle bluffe les gens avec 5 000 euros. Tout ça pour avoir la popularité. Dès qu'elle a la popularité, tu entends, mais Guta love, mais Guta ceci, cela. Comme la haine vend, elle maintient la haine. Après, tu vas entendre un jour, je demande les excuses. Tout ça, derrière la femme, un jour, elle va entendre. Ça va se terminer dès qu'elle aura la popularité et les gens vont tomber dans ce pays. Quand tu es méchant, tu es méchant. Tu ne peux pas être dans une histoire qui crée autant de problèmes aux gens. Parce qu'elle sait que si elle arrête ça là maintenant, elle est finie. Donc, il faut que quand elle arrive un peu, elle va un peu insulter mes sangs. Elle va insulter, attirer la sympathie des gens. Ma chérie, c'est un commerce. Il ne faut pas salir ton commerce avec la haine. Ne salis pas ton commerce avec la haine. Parce qu'on t'a dit que quand on fait les clashs, on vend. Beaucoup de gens avaient les entreprises, ils clashaient. C'est fini. Parce que ta stratégie, là, ça va finir en je demande pardon à tout le monde. Ça va finir en ça. Tu vas t'asseoir là. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai été. Je suis une femme comme ça. Je suis une femme comme ça. C'est comme ça. Et parce que tu penses que tu vas déjà avoir la popularité. Les stratégies minables. Une femme sage. Une femme que j'ai écoutée, elle a de la matière. Tu as un peu de matière. Pourquoi est-ce que tu possèdes comme ça? Les gens sont en train de s'entretuer. Les gens sont en train de s'entretuer à cause de toi. Et tu en es fier. Tu te réjouis. On insulte les enfants des gens. Les enfants de Messan sont insultés. La famille de Messan, diffamée. Et moi, je vais te dire, tu vas laisser les plumes là. Parce que Nadège Mbapa, elle a du lourd pour toi. Voilà, quand tu possèdes par ce truc-là, tu vas être connu avec les clashs là. Parce que les gens là, ils n'ont rien. Eux, le problème, c'est que les clashs ne pèsent pas. C'est eux-mêmes, leur vie, ils n'ont pas réussi leur vie. Ils peuvent insulter personne. Tu peux pas être dans la misère. Tu vis en France depuis, tu n'arrives même pas à acheter un appartement. Hein? On ne te voit même pas dans un bon marais, tu vas venir insulter qui? Les insultes de quelqu'un qui a réussi sa vie dépassent les insultes de quelqu'un qui a échoué sa vie. Donc, si tu n'as rien dans ta vie là, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de mutuelle, tu n'as pas une vie stable. En plus, un passé de vente de piment, tu vas venir parler à qui? Quelqu'un au Maroc, là-bas, vous pensez qu'il peut insulter quelqu'un qui est en France? Hein? Tu es au Maroc, là-bas, mon frère, tu vas insulter un gars qui vit, un gars qui est là, il a l'aise, tu vas insulter, mon frère. Mais est-ce que c'est moi les enfants de mes enfants qu'on a traité de mongols? Les miens même, je m'en fiche. Les insultes des faibles. Vous avez un problème avec Messam, vous êtes sur sa femme. Hein? Après Messam, vous êtes sur les enfants, les faibles. Quand tu as un problème avec quelqu'un, attaque-le. Je vous parle, et cite vos noms.
Et puis, si vous m'attaquez, je vous attaque. Je vous regroupe. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes des échoués. Montez une maison que vous avez construite au Cameroun, il n'y a pas. Montez une maison que vous avez achetée ici, il n'y a pas. Montez le travail que vous faites, il n'y a pas. Vous avez trop de manquements. Vous avez parlé de qui? On est ici en France, vous n'avez même pas les fiches de paye. Vous n'avez pas. Où sont les fiches de paye que vous avez pour venir insulter les gens? Je veux remercier les gens qui ont partagé le direct. Merci. Voilà. N'oubliez pas mes sacs de ciment. J'ai lancé une petite cagnotte pour me soutenir pour ma construction. C'est pour mes abonnés. Ce n'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est ici, là. Ceux qui veulent me soutenir, le PayPal, il est là. Je tiens à souligner que je n'ai pas été payé par mes sangs pour faire ça. C'est tout simplement parce que j'ai vu que c'était abusé. D'accord? Voilà. Je suis un projet. Tous les blogueurs, ils ont des projets. Surtout nous qui avons des projets sérieux. On peut demander à nos abonnés de nous soutenir. Et je demande à mes abonnés de me soutenir sur les sacs de ciment. Voilà le PayPal qui est là. Ceux qui peuvent faire un geste, je vous remercierai énormément. Voilà. Donc, vous avez un problème avec, mes sangs. Bon, après, vous rejoignez-moi sur TikTok parce que j'ai un autre sujet là-bas, c'est du Kamel influenceur blogueur. Ceux qui veulent me retrouver sur TikTok, là-bas, j'ai une autre actualité. Donc, je tenais à soutenir M. Messon. Désolé pour le titre. Hein. Voilà. M. Messon, je l'aime beaucoup. C'est mon grand frère. C'est un monsieur vrai. Ce n'est pas un vendeur de rêves. C'est un travailleur. Il n'a jamais dit qu'il était fait même. Il n'est jamais venu dire sur la toile qu'il a pris 100 000, 200 000. Bon, et c'est un profil il a un profil de travailleur. D'accord? Voilà. C'est pas quelqu'un qui est venu vendre les rêves, quoi que ce soit. Il travaille, il s'occupe de sa petite famille. Et voilà, il prend sa famille tout le temps avec lui. Il a une vie exemplaire. Qui ne veut pas vivre comme ça? Quand il se déplace, il est avec sa femme. Il y a les gens ici qui parlent eux-mêmes. Hein? Quand ces gens-là se déplacent, on ne voit pas le mari. On cherche le mari. On paye même le mari pour sortir. Salut Mélanie de Dravel. Hein? Mais pourquoi ce titre? Parce qu'ils attendent que ça. Ils attendent que la haine. Donc, je vais remercier toutes les personnes qui ont été là. Allez me suivre sur TikTok, c'est Dukamel, influenceur blogueur. Et ceux qui veulent soutenir mon PayPal, il est là. Voilà. J'ai besoin encore de sacs de ciment pour poursuivre les travaux de cette démarche. Voilà. Donc, je demande aux gens, aux adversaires d'aller se trouver un travail. Les adversaires, allez travailler parce que quand vous ne travaillez pas, vous êtes obligé d'être dans la haine. Les vacances, ce n'est pas toujours aller au Cameroun. Les vacances, c'est aussi aller en Italie, c'est aller en Belgique, c'est de faire des petits voyages dans l'Europe. Voilà. Allez un peu changer d'air, ça va vous enlever la sorcellerie. J'avais dit à Patricia que toi, ta vie, là, de rester toujours en France dans ta voiture, là, tu vois, ça va te stresser. Ne vais pas te voir comme ça, pas tout chaud. Essaye de... Tu deviens folle. Ça me fait trop mal de te voir. Tu es une femme qui a des entreprises, tu te bats et tout ça. Mais comment est-ce que tu vas te retrouver dans la salle? Je ne comprends pas. La vie, il y a deux choix. Soit tu te bats à être une bonne personne, ou tu es une mauvaise personne. Vous faites toujours le choix d'être une mauvaise personne. Pourquoi? Pourquoi vous faites le choix d'être quelqu'un de mauvais? Être une bonne personne, c'est tellement bien. Les gens vous apprécient, les gens vous aiment. Tu peux être une femme comme ça, là, Dieu t'a donné, je ne sais pas moi quoi, mais tu viens sur Internet, tu ramasses les gens, tu insultes, tu là, tu fais tout, c'est quoi ça, Patricia? Tu as quand même un peu de matière. Hein? Tu peux te connecter, tu conseilles les gens sur l'entrepreneuriat comme tu faisais. Pourquoi tu es obligé de venir dans cette méchanceté? Tu es obligé de répondre et tout, et tout. Le ping-pong, tu parles de ton président. Tu racontes quoi que ton président? Tu parles quoi de ton président?
Quand tu as organisé ta soirée, là, tu as respecté ton président. Coucou Anne Doris Guy, salut. Eh, j'ai pas les donateurs ici, hein. Vraiment. J'ai pas de donateurs ici. Voilà les étoiles me m'envoyer aussi pour encourager le live. Tu viens parler, comparer qu'on a parlé à ton président. Tu penses que tu es mammouth. Tu es mammouth. Tu es donc toujours dans les histoires de aide-moi à détester mon frère. Tu es l'ami de Hamout. Coucou Mireille Tanko. Salut Mireille. Les comparaisons à deux bandes. C'est deux profils différents. Hamout mène sa vie là-bas. Il est dans ses affaires. C'est toi, c'est vous qui cognez les têtes. Merci Mireille Tanko. Oh là, c'est gentil. Gros. Je t'envoie les cœurs, Mireille. Merci beaucoup. Mettez-moi moi à 1000. Ça fait longtemps que je n'ai même pas eu 1000 étoiles, s'il vous plaît. Tu fais des comparaisons. Hamout a sa famille, il gère sa famille. Pourquoi venir comparer les médecins au Hamout? Hamout est connu que lui, il est dans ses affaires. D'accord? Et ce n'est même pas un gars aussi méchant. Hamout, c'est vous qui passez à Hamout. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la méchanceté. C'est quand même mon ancien grand. Coucou Charlotte Claire. Hamout, ce n'est pas un gars qui est dans la méchanceté. C'est un gars aussi, il aime aussi s'amuser et tout ça. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Hein. Mais vous avez tellement cogné les têtes. Pourquoi est-ce qu'ils vont être ennemis ou ils vont être confrontés à quoi que ce soit? C'est vous qui détruisez les gens. C'est pas la même, c'est pas le même profil. Mais quand tu vois le comportement des deux femmes, la femme d'Amout aussi, elle aussi, elle ne répond pas trop au clash, elle est pareille. C'est aussi une femme qu'on peut apprécier quand même. Elle fait sa vie, elle est avec son mari, avec ses enfants, elle fait sa life. C'est des couples qui ont à peu près le même style de vie. Ils sont heureux. Coucou, là. Mais toi, alors, qui viens idolâtrer le couple Hamout, à quel moment on a vu ton couple? Quand vous dites d'avoir des maris qui sont un peu jeunes, qui sont frais, tu es parti épouser un vieux Watt, même sortir avec le mari, tu ne sors pas. Quand tu apprécies un couple, toi, il faut t'en couple, parce que quand le couple fait les sorties, on te voit, tu es seul. On peut être belle et manquer les hommes comme ça, là, mon frère. Nous-mêmes, on n'a pas de femmes parce qu'on est laid. On n'est pas beau. Hein? Si on était un peu beau, c'est qu'on est là avec les gars. Tu es ami d'un couple. Quand le couple est ensemble, où est ta part de Dieu? Mais comme toi, tu sors avec le gars qui dit souvent ici, qui est marié. Là, tu es la femme d'un gars qui est marié à Paris, qui est dans l'événementiel. Hein? Pourquoi est-ce que on peut se retrouver dans la diète cette Camerounais? Il y a le couple Hamout, il y a le couple Missan, il y a les couples tels. Le concept de couple, c'est beaucoup plus Hamout qui l'a développé. Mais si d'autres personnes ont copié ou alors font pareil, c'est bien. Pourquoi on va être, je supporte Missan, mais je ne déteste pas Hamout. Et je sens que le nouveau Messan, ce n'est pas quelqu'un qui est forcément dans les histoires de haine. Non, moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui est dans la haine. Hein. Je sens qu'il est ouvert à tout le monde, sauf à la bande des sorciers et des rageux. Là. Si moi, je donne mon soutien à quelqu'un, c'est que la personne, c'est une personne qui a un bon cœur. Je ne peux pas soutenir quelqu'un que je sens qui déteste les gens pour rien. Non. Donc, partout, je conclue cette vidéo en te disant, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, la haine, ça ne sert à rien. Essaye de t'aimer toi-même, de te donner de l'amour. Tu comprends?